Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 situations qui vont bloquer ta croissance. Ça sera des signes annonciateurs. C'est des signes que tu dois vraiment prendre en considération. Si tu te reconnais dans une de ces 3 situations, agis avant d'être bloqué. Je m'appelle Stéphanie et je suis architecte d'entreprise. L'idée, c'est que j'interviens comme un architecte pour t'aider à construire des bonnes bases dans ton entreprise. Ça peut être soit t'aider à créer le projet de bout en bout, avec un lancement structuré. Ça peut être soit t'aider à faire une extension, à poser des bonnes bases, ou soit t'aider à restructurer si tu as déjà quelque chose d'existant, une entreprise d'existante, et que tu veux l'améliorer. Le premier point qui est annonciateur d'une croissance bloquée, c'est ton organisation. Imagine que tu as toujours été organisé. C'est souvent ce qu'on me dit, mais moi j'ai toujours été organisée, mais là j'en peux plus. Et là il y en a de partout et ça commence à vous jouer des tours. En fait, c'est votre charge mentale qui va en prendre un coup. Vous arrivez à tout gérer, mais c'est votre santé mentale qui va en pâtir en fait. Vous arrivez à tout gérer, mais ça va être fragile. Vous arrivez à tout gérer, mais c'est pas fluide. Et ça en fait c'est vraiment un signe annonciateur d'une croissance bloquée. Pourquoi? Ça veut dire que vous n'avez pas une structure qui supporte votre activité. Normalement, tout doit être calé. Dans 80% des cas, les urgences, ça n'existe pas. Les urgences, ça doit être des vraies urgences. Une machine bloquée, si vous êtes artisan, c'est une urgence. Un salarié malade, c'est une urgence. Quelque chose comme ça, ce sont des vraies urgences. Normalement, votre activité, elle doit tourner sans qu'il y ait de problème. Il doit y avoir un flow, il doit y avoir des systèmes qui doivent être mis en place pour que 80% de votre activité fonctionne sans problème. Quand vous commencez à être désorganisé ou quand vous commencez à avoir des surcharges de travail, à ce moment-là, il faut anticiper, il faut déléguer. Une croissance, ça se travaille, ça s'anticipe. Donc là, c'est vraiment, surtout si vous avez toujours été organisé. Moi, j'ai des clientes qui me disent, mais je comprends pas parce que moi, je suis super organisée, mais là, j'y arrive plus. C'est normal, c'est à un moment, vous ne pouvez pas être au four et au moulin partout. Et en fait, il y a un palier entre, vous pouvez tout gérer toute seule, et à un moment, il faut passer à une autre étape. Il faut passer le prochain niveau. C'est en ça que je vous accompagne d'ailleurs. Il y a plusieurs steps pour ça, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, l'idée, c'est juste de vous dire, attention, si vous avez toujours été organisé ou si vous êtes bordélique, c'est encore pire, hein, mais voilà, ça arrive aussi. Les steps qu'il faut faire quand même, je vais vous donner des tips. La première chose à faire quand moi je travaille avec quelqu'un, la première chose que je fais, c'est je compresse. C'est-à-dire que je vais supprimer toutes les charges et toutes les tâches qui sont inutiles, qui sont non productives, etc., etc. Donc on fait déjà un grand balayage. Ensuite, on fait un plan de l'activité avec ce qui reste et on va identifier les différents rôles qu'il y a dans votre structure. Et ensuite, on va, comment dirais-je, mettre ces rôles à différentes personnes, voire on va recruter, voire, donc recruter c'est en interne, hein, c'est vous prenez quelqu'un en interne, c'est souvent du salariat ou une alternante ou un stagiaire, etc. Ou alors vous faites appel à des freelances ou des partenaires ou des prestataires. Donc ça, sachez que ça peut être mis en place avec vos fonds de formation. On peut mettre en place ça sur vos fonds de formation. Donc n'hésitez pas, ça passe en charge en fait quand vous voulez travailler ce genre de choses, ce genre de coaching, ce genre d'accompagnement, ça passe en charge de votre entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt toujours dans la manière de faire les choses, mais en fait, vous perdez du temps à faire, vous perdez du temps à refaire, ou alors vous perdez du temps à montrer. Et là, en fait, à un moment, c'est plus possible. Je vous donne un exemple très simple. C'est vraiment pour imaginer, voyez ça à plus grande échelle, mais c'est vraiment pour imaginer. J'ai une de mes clientes qui a une plateforme et en fait, elle prend le temps à chaque fois qu'il y a un nouvel arrivé, enfin elle prenait le temps, à chaque fois qu'il y avait un nouvel arrivé, de lui montrer la plateforme, comment ça se passe, etc. Au début, ça va, parce qu'en fait,
sympa, ça connecte avec les gens, ça nous permet d'être humains, etc., etc. Sauf que c'est juste impossible si tu veux croître et si tu veux avoir une croissance stable, tu vas pas passer ta vie à aller montrer la plateforme à des gens, en fait. Donc ça, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, le truc tout simple, hein, il y a 2 choses qu'on met en place dans ces cas-là. Première chose, on fait une masterclass, on fait une réunion d'information où en fait on peut montrer la plateforme et là on peut échanger avec les gens, surtout au début en fait, hein, dans les étapes. Ça serait plutôt faire ça au début pour aller comprendre quelles sont les problématiques et récupérer les questions, parce que ça c'est super important. Une fois que vous avez récupéré les questions et une fois que vous savez que c'est fluide, à ce moment-là, vous automatisez avec une vidéo que vous mettez en début. Comme ça règle le problème, vous le faites plus. Donc vous vous consacrez sur l'acquisition. Donc ça c'est vraiment... je parle de ça, mais il y a par exemple des procédures informatiques, des procédures de bilan, des procédures de facturation, enfin tout ce qui est tâche de votre entreprise doit être processée. C'est hyper important. Pourquoi? Tout simplement parce que, 1, vous allez gagner du temps, 2, vous allez éviter les erreurs, mais surtout, si vous avez un problème, que ce soit vous, votre stagiaire ou n'importe qui fait la tâche, si vous avez un problème, vous pouvez demander à quelqu'un de suivre le plan. Et du coup, il y a une continuité d'activité qui ne peut pas être faite si vous n'avez rien documenté. Donc là, c'est super important. Si vous avez rien documenté dans votre entreprise aujourd'hui, il y a un gros risque de problème de croissance. Vous ne pourrez pas, à un moment, vous allez être bloqué complètement. Ça aussi, la mise en place de process, la mise en place de cette structure est encore pris en charge. Alors, soit par certains organismes de formation, je pense au FAFCA si vous êtes artisan par exemple, certains CODNAF, mais il y a la GFIS aussi qui propose des formations personnalisées, mais sinon c'est tout simplement dans vos charges et c'est un investissement. C'est-à-dire que, imaginons que vous faites appel à moi pour faire ça, imaginons qu'on en a pour, je sais pas, 5 000 € à faire ça, par exemple. 5 000 € là, ça va vous faire économiser, ça va vous faire grandir. Imaginez que vous investissez 5 000 € maintenant et que vous en avez gagné 15, 20, 30, 50, 60, 100, c'est un investissement. Et donc, la troisième chose, le troisième point qui fait que votre croissance va être bloquée si vous n'avez pas de système. Si vous n'avez pas de système, votre croissance va forcément être bloquée. Qu'est-ce que c'est un système? Ça peut être un système d'acquisition, ça peut être un système de vente, ça peut être un système de suivi. Et là, on revient à l'histoire des templates. Il y a documenté avec les templates, mais il y a aussi mis en place. C'est-à-dire que vous devez avoir un système d'acquisition. Vous devez avoir un système qui va faire que tous les mois, il y a des gens qui rentrent dans votre pipeline. Vous devez avoir un système de vente, c'est-à-dire que il en est à ce stade-là, voici ce qui se passe, il en est à ce stade-là, voici ce qui se passe. Vous devez avoir un système d'onboarding, c'est-à-dire que quand la personne rentre, ça se met en place. Vous devez avoir un système de relation client, vous devez avoir un système juridique, etc., etc. Donc tout ça, ça doit être mis en place. Si vous n'avez pas de système, les systèmes, c'est vraiment ce qui garantit en fait le flux. C'est ce qui garantit le fait que vous avez une croissance stable. Si vous n'avez pas de système, votre croissance, elle va faire ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un pic d'activité, vous allez avoir une baisse d'activité, vous allez avoir un pic, une baisse, une pic, une baisse. Et ça, c'est pas ce qu'on veut quand on est en entreprise. Moi, personnellement, je préfère sincèrement une entreprise au début qui a 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel et qu'on a réussi à mettre en place le système. Moi, ça m'est arrivé quand je fais des refontes ou quand je fais des trucs. Souvent, j'ai des pics et après... Donc, moi, en fait, c'est le process, quand je restructure mon activité, j'ai changé jusqu'à aujourd'hui 8 fois de modèle économique. Donc, autant vous dire en 12 ans. Donc, autant vous dire que la mise en place de tout ça, je connais. En fait, ce qui se passe, c'est que généralement, je teste. Donc, c'est-à-dire que quand je teste, je vois s'il y a un potentiel. Généralement, ça fait un pic. Donc, ça peut être 20 000, 30 000, voilà, chiffre d'affaires par mois. Ensuite, il y a une baisse parce qu'il faut que j'absorbe. Ensuite, une fois que j'ai testé et que j'ai une baisse, mais ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. C'est ce que vous faites souvent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait souvent. On va lancer l'activité, on va avoir un pic et après, on doit bien assurer en fait. Et moi, en fait, une fois que j'ai fait ce pic et assurer le travail, donc ça me permet de tester en conditions réelles.
Après, mon travail est de mettre en place un système. Une fois que j'ai fait ça, ben moi, je préfère gagner 5 000 € par mois, mais le faire tous les mois, plutôt que d'avoir un mois à 18 000, un mois à 0, un mois à 20 000, un mois à 0. Parce que c'est pas confortable. Et puis, les charges, elles sont mensuelles. Donc oui, on peut mettre de côté tout ça, c'est pas la question, mais l'idée d'une entreprise, c'est quand même d'avoir une rentabilité, toujours de grandir. Donc pourquoi je fais ça? Parce que il vaut mieux aussi avoir 5 000 € mensuellement sur 3, 4, 5, 6 mois. Au moins, c'est acquis. Ensuite, on grandit. Ensuite, on grandit. Ensuite, on grandit. Il n'y a rien de pire dans une entreprise que d'arriver et de faire sans tout ce qu'on a mis en place. Si vous faites grosse... L'idée, c'est de mettre en place les choses pour avoir une forte croissance, d'accord? Ça, c'est vraiment le résultat. C'est pas un souci d'avoir une forte croissance. Par contre, là où ça pose problème, c'est d'avoir une forte croissance si la structure n'est pas mise en place pour supporter la forte croissance. Pourquoi? Parce que forte croissance égale travail à faire. Si vous avez une commande d'un coup de 1000 sacs à main, je vais dire n'importe quoi, ben il faut produire les 1000 sacs à main. Il faut livrer les 1000 sacs à main. Il faut assurer le suivi et le service après-vente des 1000 sacs à main. Si vous n'avez pas la structure qui est mise en place, vous allez cracher. Et si vous crachez parce que les sacs à main sont pas de bonne qualité ou parce qu'il y a eu un défaut ou quoi que ce soit, c'est obligé en fait qu'il y a un crash et là c'est votre entreprise qui est en péril forcément. Ce qui va éviter ça, donc bien sûr que le but est de travailler à une croissance. Je dis pas on s'arrête à 5 000 € par mois. C'est pas du tout mon intention et c'est pas du tout le but. Mais il vaut mieux mettre en place le système pour déjà avoir 5 000 € par mois, ensuite 10 000, et ensuite, une fois que ça c'est stable et que vous avez bien structuré et que vous avez passé le niveau, parce qu'il y a aussi les niveaux, il y a un niveau où en fait vous allez pouvoir faire tout seul, voire avec une petite équipe. Et après, l'idée c'est de compresser encore une fois ce temps. Des fois, il y a des gens qui ont tout de suite 10 personnes dans leur équipe, alors qu'en fait, tout pourrait être fait avec 3 personnes. Parce que c'est pas structuré. Donc là, c'est encore une perte d'argent. Des fois, il y a des personnes qui me disent, bah moi, je veux, je sais pas moi, une assistante. Et c'est ok, j'ai travaillé avec des assistantes jusqu'à aujourd'hui. Par contre, les systèmes n'est pas mis en place ou l'optimisation de la gestion quotidienne n'est pas mis en place. Ça veut dire que vous payez une assistante à faire des trucs. Ça dépend des assistantes. Il y a des assistantes qui vont pouvoir vous aider à mettre en place le système. Je parle généralement. Vous allez payer quelqu'un à faire des trucs qui n'a pas lieu de faire. Je l'ai fait. Encore une fois, je suis entrepreneur depuis 2012, donc les conneries, je les ai faites. Et c'est ces conneries-là que j'essaye de vous éviter de faire. Bref, je reviens à la vidéo. C'est vraiment ces 3 signes-là qui doivent vous alerter. Attention, c'est pas le cumul des 3 signes qui doit vous alerter. C'est un signe parmi ces 3 qui doit vous alerter. En fait, c'est inévitable que vous ayez ces signes et d'autres, mais au moins ces signes, à un moment donné. Ça veut dire que votre croissance arrive à un palier, c'est ce qu'on peut appeler, certains appellent le plafond de verre, c'est juste normal. Il faut anticiper ça, il faut mettre en place une bonne structure, et quand je parle de structure, je ne parle pas juste d'organisation, de process notion. Quand je parle de structure, c'est les fondations de votre entreprise, c'est pour ça que je parle d'architecte, les fondations de votre entreprise qui vont faire que vous pouvez monter aussi haut que vous pouvez. Vous voyez, c'est pas les mêmes fondations d'une entreprise qui va faire, enfin d'une maison qui va faire un étage qu'un building qui va en faire 42. Et ben vous devez créer les fondations et tout ça, ça fait partie de la structure. C'est quoi votre vision? Si votre vision de faire un building, vous pouvez pas avoir les fondations d'une petite cabane en bois. Et en fait, c'est aussi ça qui fait que c'est important de travailler avec des personnes comme moi et non comme moi, je dis pas forcément moi, mais voilà, qui vont personnaliser ça. Ça doit être hyper personnalisé. Et en fait, c'est pour ça que ça fonctionne pas quand vous avez des formations pour mettre en place une structure, alors qu'en fait, c'est la même structure pour tout le monde. C'est pas les mêmes maisons, c'est pas les mêmes structures. Vous allez pas mettre la même structure si vous faites des murs en bois, que si vous faites des murs en béton, que si vous faites un toit en tôle, ou que si vous faites un toit en tuiles lourdes. Donc en fait, tout ça, ça se travaille. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose un accompagnement pour vous aider à mettre en place cette structure. Je vous invite à me contacter à bienvenue@lastefacademy.fr pour qu'on en parle. Je peux aussi, et j'aime ça,
vous aider à échanger sur votre structure, à vous expliquer. Je fais des cafés virtuels gratuits pour vous expliquer en fait quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer et quelles sont les petites choses à mettre en place assez rapidement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à activer les notifications et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.